Bienvenue sur Littérature Radio. Il y a des objets qui portent en eux toutes les perversences d'une époque. Avant de devenir un classique de la littérature, les exercices de style de Raymond Queneau ont été une voix, ou plutôt des dizaines de voix. Regardez cette pochette. Un disque micro-sillon sorti sur le label Philips. On y retrouve l'énergie folle d'une troupe de comédiens qui allait donner vie à cet autobus S et à ce fameux bouton de par-dessus. Nous n'allons pas seulement lire Queneau, nous allons l'écouter, tel qu'il résonnait dans le Paris de l'après-guerre. Laissons tourner le disque. Voilà un morceau d'histoire du cabaret littéraire parisien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un jour, vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son par-dessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelque tailleur compétent. Interrogatoire. À quelle heure ce jour-là passa l'autobus de la ligne S de midi 23 direction Porte Champéret? À midi 38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S sus désigné? Développé. Qui remarquâtes-vous de particulier? Un particulier qui avait un très long cou et une tresse autour de son chapeau. Son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? Tout d'abord, non, il était normal. Mais il finit par s'avérer être celui d'un cyclotimique paranoïaque légèrement hypotendu dans un état d'irritabilité hypergastrique. Comment cela se traduisit-il? Le particulier en question interpella son voisin sur un ton pleurnichard en lui demandant s'il ne faisait pas exprès de lui marcher sur les pieds. Ce reproche était-il fondé? Je l'ignore. Comment se termina cet incident? Par la fuite précipitée du jeune homme qui allait occuper une place libre. Cet incident eut-il un rebondissement? Moins de 2 heures plus tard. En quoi consista ce rebondissement? En la réapparition de cet individu sur mon chemin. Où et comment le revîtes-vous? En passant en autobus devant la cour de Rome. Qui faisait-il? Il prenait une consultation d'élégance. Oula. Rêve. Il me semblait que tout fut brumeux et nacré autour de moi, avec des présences multiples et indistinctes, parmi lesquelles cependant se dessinait assez nettement la seule figure d'un homme jeune, dont le cou trop long semblait annoncer déjà par lui-même le caractère à la fois lâche et rouspéteur du personnage. Le ruban de son chapeau était remplacé par une ficelle tressée. Il se disputait ensuite avec un individu que je ne voyais pas. Puis, comme pris de peur, il se jetait dans l'ombre d'un couloir. Une autre partie du rêve me le montre marchant en plein soleil devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un compagnon qui lui dit: Tu devrais faire ajouter un bouton à ton par-dessus. Là-dessus, je m'éveillai. Ignorance. Oh, oui, je sais pas ce qu'on me veut, moi, là. Allô. Oui. Hein? C'est toi? Oui, c'est moi. Oui, monsieur, cet après-midi? Oui, j'ai pris l'S vers midi. Il y avait du monde. Mais bien sûr, à cette heure-là, voyons. Un jeune homme avec un chapeau mou? Oui. Ah, mais c'est bien possible. Moi, je regarde pas les gens sous le nez, je m'en fous. Moi. Oui, on a deux galons tressés. Une espèce de galon tressé? On a peut-être Et quoi? autour de ta télé. Pardon, je comprends pas. Des tas enfoncés. Ah, autour du chapeau? Oui. Ah, ben, je veux bien que ce soit une curiosité, mais moi, ça me frappe pas autrement. Un galon tressé, Et puis, voyons. on va te dire le quartier. Pom-pom, on va te dire le code du monsieur.
Il serait corrélé avec un autre monsieur. Ah, mais c'est des choses qui arrivent, ça. Et ensuite, je l'aurais de nouveau revu 1 heure ou 2 plus tard. Mais pourquoi pas? Il y a des choses encore plus curieuses dans la vie. Alors poussez pas, laissez descendre, quoi. Laissez descendre, que je dis. Numéro 86. 80. 82. 83 personnes. 84. C'est moi, monsieur. 84. Priorité, monsieur. Priorité complète. Réactionnaire. Naturellement, l'autobus était à peu près complet, et le receveur désagréable. L'origine de tout cela, il faut la rechercher dans la journée de 8 heures et les projets de nationalisation. Ce jour-là, nous étions bien 10 à attendre sous un soleil écrasant. Leur soleil de juillet, sans doute. Et lorsque l'autobus arriva, il y avait seulement 2 places et j'étais le 6e. Heureusement que j'ai dit justice, en montrant une vague carte avec ma photo et une bande tricolore en travers. Cela impressionne toujours les receveurs. Et je suis monté. Sur la plateforme, nous étions serrés comme harengs en caque. Oh, je souffre toujours de cette promiscuité dégoûtante. La seule chose qui puisse compenser ce désagrément, c'est quelquefois le charmant contact du trémoussant arrière-train d'une mignonne midinette. Ah, jeunesse, jeunesse. Mais ne nous excitons pas. Cette fois-là, je n'avais dans mon voisinage que des hommes, dont une sorte de zazou au cou démesuré, et qui portait autour de son feutre mou une espèce de tresse au lieu de ruban. Comme si on ne devrait pas envoyer tous ces gars-là dans des camps de travail, pour relever les ruines, par exemple. Celles des anglo-saxons, surtout. De mon temps, on était camelot du roi, et pas swing. Toujours est-il que ce garnement se permet tout à coup d'engueuler un ancien combattant, un vrai, de la guerre de 14-18, et ce dernier qui ne riposte pas. On comprend quand on voit cela que le traité de Versailles ait été une loufoquerie. Quant au galopin, il se précipita sur une place libre au lieu de la laisser à une mère de famille. Oh, quelle époque! Eh bien, ce morveux prétentieux, je l'ai revu 2 heures plus tard devant la cour de Rome. Il était en compagnie d'un autre zazou du même acabit, lequel lui donnait des conseils sur sa mise. Et ils se baladaient de long large tous les deux, au lieu d'aller casser les vitrines d'une permanence communiste et de brûler quelques bouquins. Oh, pauvre France. Botanique. Après l'avoir fait le poireau sous un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffais sur une citrouille en route vers le Saint-Péret. Là, je déterre une courge dont la tige était montée en graines et le citron surmonté d'une capsule entourée d'une liane. Ce cornichon se met à enguirlander un navet qui piétinait ses plates-bandes et lui écrasait les oignons. Mais des dattes, fuyant une récolte de centeignes et de marrons, il alla se planter en terrain vierge. Plus tard, je le revis devant la serre des banlieusards. Il envisageait une bouture de pois chiches en haut de sa corolle. Quel concombre! Médical. Après une petite séance d'héliothérapie, je craignis d'être mis en quarantaine, mais monté finalement dans une ambulance pleine de grabataires. Là, je diagnostique un gastralgique, atteint de gigantisme opiniâtre, avec élongation trachéale et rhumatisme déformant du ruban de son chapeau. Ce crétin pique soudain une crise hystérique, parce qu'un cacochime lui pilonne son tylosis gonfeux. Puis, ayant déchargé sa bile, il s'isole pour soigner ses convulsions. Plus tard, je le revois hagard devant un lazaret, en train de consulter un charlatan au sujet d'un furoncle qui déparait ses pectoraux. Italianisme. Un giorno, en pleine merige, io sale sulla piattaforma di un autobus. E là che l'uomo vi disse. Io vi disse uno giovanuomo, ho lunghe colla, vede la treccia, autour du cappella. Psst. E le dito giovanuomo ho il toraggio, un povero uomo a chi lo rimproverava di lui pestare i piedi. E il non li pestare nulla mai le piedi, solo le mani, quando il vede uno di vuoto, il cuore può sedersi là. A un ordolaio le revedis, che ascolta le consigle d'un bel imbuste zerbinot a proposito d'un boutone di par dessous. Ah, mamma. Paysan.
Et non, point les petits bouts de papier avec un numéro dessus, mais je ne tout de même monter dans cette carriole. Une fois que je m'y trouve sur cette plateforme du cette carriole, j'appelle comme ça eux autres un autobus, je me sens tout serré, tout curdi et tout la cornisou. Enfin, après que je suis payé, je donne un coup d'œil tout alentour de notre personne et qu'est-ce que je voyons dit pas? Un grand Flandrin avec un de ses coups et un de ses coups la tête pas ordinaire. Le cou, il était trop long et le chapeau, il avait de la traîne autour d'amour. Et puis tout à coup, v'là Tipa qui se met en colère. Et il dit des paroles la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait aimer. Et puis après, il est allé s'asseoir, le grand Flandrin. Ben, c'est des choses qui arrivent comme ça dans une grande ville, pas vrai? Non mais vous figurez-vous pas que l'avion nouveau vu, ce grand Flandrin, pas plus tard que 2 heures après, devant une grande bâtisse qui pouvait être quelque chose comme le palais de l'évêque de Bantruche, comme ils disent eux autres pour appeler leur ville Basson de Dino. Il était là, le grand Flandrin, il se balayait de long en large avec un autre feignant de son espèce. Et qu'est-ce qu'il disait, l'autre feignant de son espèce? Il disait, l'autre feignant de son espèce, il disait... Tu devais le faire mettre un bouton un petit peu plus haut, ce serait bien plus chouette. Voilà ce qu'il disait au grand Flandrin, l'autre feignant de son espèce. Injurieux. Après une attente infectieuse le guignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet tressé au lieu de ruban. Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con y piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide, encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con, en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Ben je me dis qu'il fasse monter ou descendre son furon, que il sera toujours aussi moche, ce sale con. Télégraphique. Bus bondé, stop. Jeune homme long cou, chapeau cerclé tresse. Apostrophe voyageur inconnu, sans prétexte valable, stop. Question doigt-pied froissé, contact talon prétendu volontaire, stop. Jeune homme, abandonne discussion pour place libre, stop. 14 heures, place Rome. Jeune homme, écoute conseil vestimentaire, camarade, stop. Déplacer bouton, stop. Signé Arcturus. Nom propre. Sur la Joséphine arrière d'un Léon complet, j'aperçus un jour Théodule avec Charles le Trop-Long et Gibus, entourés par Trisotin et Papa Rubens. Tout à coup, Théodule interpella Théodose, qui piétinait Laurel et Hardy chaque fois que montait ou descendait les poldèves. Théodule abandonna d'ailleurs rapidement Eris pour la place. 2 Huygens plus tard, je revis Théodule devant Saint-Lazare, en grand Cicéron avec Brumel, qui lui disait de retourner chez Orocène pour faire remonter Jules d'un petit poussé. Contrepétrie. Un mour vers Gidi sur la plateforme hautière d'un aérobus, jaillit un vom au loup forcon et à l'entapeau chouré d'une tricelle fessée. Tout d'un, ceci peut verpel un atoisin qui lui parchait sur les mieds. Puis il courut vers une vlace pibre. Pleure Tudard, je le devis, revant la sarlingazard, en craint de touter les donzeilles d'un candy. Et la voix, et l'oiseau, et l'oivie, et voilà. Hellénisme. Dans un hyper-autobus plein de pétrolonautes, je fus martyr de ce micro-rama en une chronie de métafluence. Un hypotype, plus qu'icosapige, avec un pétasse péricyclé par caloplegme et un macrotrachel cylindrique, un athésima emphatiquement, un éphémère et anonyme outis, lequel, à ce qu'il pseudo-légeait, lui épivanait sur les bipodes, mais dès qu'il riscopa une cénotopie, il se péristropha pour s'y catapelter. En une chronie hystère, je l'esthésie devant le sidérodromeux Stat Magio-Lazarique, péripatant avec un concentrope qui lui saboulait la métacinèse d'un non-fal sphincter. Mathématiques. Alors silence, mes enfants, taisons-nous.
dans un parallélépipède rectangle, se déplaçant le long d'une ligne intégrale. Solution de l'équation différentielle du second ordre y seconde, plus TCRP, facteur de x, y, prime plus s, égale 84, deux homoïdes, dont l'un seulement, l'homoïde grand A, présente une partie cylindrique de longueur grand L plus grand que grand N, et dont deux sinusoïdes, dont le rapport des périodes égale pi sur 2 entoure la calotte sphérique, ne peuvent présenter de point de contact de la base sans avoir également un point de rebroussement. L'oscillation de deux homoïdes, tangentiellement à la trajectoire ci-dessus, entraîne le déplacement infinitésimal de toute sphère de rayon infinitésimal, tangente à une ligne de longueur petit l plus petit que grand L, perpendiculaire à la partie supérieure de la médiane du plastron de l'homoïde grand A. C'est javanais. Aveva vermi vinavant, suivra voto bubus de la valivigne VCV, je veux pas percevoir un vajovanovum avec un vin long vent couvu, et via un chava pour vous, on va tout vous rêver, pas arriver une fille vicevelle au lieu d'avoir arrivé bavant. Tout vous à beaucoup, et villa va terre vers PV, là va son bon voisin voisin, on va préver en d'envoi qui ville vu ma chère véché sur vers les vestes PV. Va oui. Et villa va bava de vanavar ava plus vite de m'en va la divisque visivion, pour voir ce vajov TV sur une plava sauvage libi bropat. De veux ava plus vite à je veux le voir vivi, de vous va la bagabar c'est mal la base ava reve, on va grand vent de converser vers sa vassivion avec un cava ma verra de veu. Qui lui vit divise de veu divimi vini vini élevé chez va convir de son bon pavard de veu se vu. On va faire avoir avant mon va TV pavard qu'avec le cama de va convent peut en vent, le va bouton va suivi peut rivière du vu pavard de veu se vu et vent qu'avec stivion. Homéoptote. Un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule lacule et l'annule, l'autre articule crapule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule et va poser ailleurs son cul. Une laprule, devant la gueule Saint-Lazule, je l'aperçule qui discule à propos de boutule de par-dessus. Saül. Anglicisme. One day, vers midday, je take le bus, et je suis un young man avec un great neck and a hat, avec une kind of laissez-tresser. Soudainement, le young man becomes crazy et accuse un respectable sir de lui try des choses. Puis il run vers une site inoccupée. À une late hour, je le see again. Il walkait up and down devant the Saint-Lazare station. Un beau lui givait un advice à propos de boutons. God save the Queen. C'était Exercice de style de Raymond Queneau, une mise en voie d'un monument de la littérature olympienne, une preuve intemporelle que la forme importe tout autant que le fond. Merci de votre écoute et à bientôt avec Littérature Radio.